Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la solution Smartly AI. C'est une plateforme no-code qui permet de créer et de déployer des chatbots et des voicebots sans avoir besoin de développement complexe. Donc, une fois que vous avez accès à la plateforme Smartly AI, vous arrivez à un dashboard principal. On trouve un aperçu global avec les indicateurs clés comme le taux d'escalade et les sessions escaladées. On peut avoir d'autres indicateurs. Ensuite, nous avons la section Mes bots qui permet de créer un nouveau bot. Donc, par exemple, je peux créer un bot de test et lors de la création, je dois choisir le type de bot. On a soit NLP only ou bien NLP avec agent IA et la langue du bot. Donc, une fois le bot est créé, l'assistant sera créé automatiquement. Dans la partie assistant, plusieurs fonctionnalités sont disponibles. Je vais commencer tout d'abord par les bases de connaissances. Donc, c'est ici que l'assistant va puiser ses réponses. On peut ajouter des différents types de sources, par exemple des URL, des fichiers comme des PDF, des PowerPoints, des documents CSV, des documents Word ou bien TXT. On peut ajouter aussi un bloc de texte. Si on utilise par exemple une source web dans la base de connaissances, Smartly permet de faire un scrapping intelligent. On peut sélectionner les balises à extraire et on peut sélectionner aussi ou bien on peut exclure des éléments comme le header et le footer. Pour les documents comme les PDF, il existe deux cas. Et on a des PDF scannés et des PDF non scannés. Donc pour les PDF non scannés, sont traités directement, mais pour les PDF scannés, ils passent par un système OCR pour extraire le texte. Pour les autres documents, c'est normal, ils sont traités directement. Et pour les images, on a un OCR, donc on va choisir le modèle et on va ajouter du prompt ou bien des instructions personnalisées. Dans la partie chunking, Chunking, il permet de découper les données en segments. Donc, pour le web, on a généralement pour toutes les sources, on a deux méthodes pour chunking. Soit par taille fixe, donc on va déterminer la longueur de chaque segment et déterminer aussi le nombre de caractères en superposition, et soit par dynamique. Donc ici, on va ajouter un modèle IA et on va ajouter des instructions personnalisées pour le chunking. Mais pour les PDF, on a un autre type, c'est chunking par page. Donc ici, chaque page reste dans un seul segment. Pour la vectorisation, donc ici c'est le processus qui transforme le texte en vecteur en utilisant un modèle embedding et la protection des fichiers. Donc on peut aussi activer cette option. Il permet de limiter l'accès aux documents. Seuls les admins ou bien les administrateurs connectés à Smartly peuvent consulter les fichiers et les documents, mais l'assistant ne les expose pas directement aux utilisateurs. En plus des bases de connaissances, on a d'autres outils. Donc, Smartly permet d'ajouter des outils personnalisés. On peut créer par exemple des outils en JavaScript. Par exemple, on peut ajouter un calculateur de devises ou bien d'autres fonctions métiers spécifiques. Il existe également un connecteur MCP. Il permet de connecter l'assistant à des serveurs externes. Donc, on va configurer l'URL, le protocole de transport, soit HTTP
HTTP, STDIO ou bien SSE, et une méthode d'authentification. Et on peut ajouter aussi des variables personnalisées et aussi le prompt. Ensuite, on a le déploiement IA. Donc, Smartly AI intègre plusieurs fournisseurs de modèles tels que OpenAI, Azure, Mistral, DeepSeek et d'autres. Donc, on peut choisir le modèle adapté selon le besoin. Et une fois toutes les configurations faites, on peut revenir à l'assistant et activer la base de connaissances. Je vais vous montrer un assistant qui contient déjà toutes les configurations. Par exemple, ici, on peut choisir les bases de connaissances qu'on a fait, les outils et le serveur MCP. Dans le déploiement IA, on peut choisir le modèle selon la fonctionnalité. Par exemple, les condensations de requêtes, cette étape permet de résumer l'historique de la conversation afin de garder uniquement l'essentiel pour mieux comprendre la question actuelle. La variabilisation, ici, la question utilisateur est reformulée en plusieurs variantes pour améliorer la recherche dans la base de connaissances. Recherche de documents. Ici, la recherche repose sur la similarité vectorielle obtenue grâce aux embeddings. Et la génération de réponses, c'est le modèle principal qui génère la réponse finale et qui sera affichée à l'utilisateur. Donc, après la partie de déploiement IA, nous avons la section génération de réponses. Donc, ici, on peut ajouter des instructions ou bien un prompt système pour définir, par exemple, la manière dont les réponses doivent être formulées, le temps adopté, et aussi le format final des réponses. Après, on a pour la condensation, cette étape consiste à résumer l'historique de la conversation, mais on peut ajouter aussi des instructions personnalisées pour définir comment la condensation doit être et surtout définir le nombre de messages à condenser. Par exemple, dans notre cas, nous avons 20 messages, donc cela signifie que l'assistant peut condenser jusqu'à 20 messages de conversation pour produire un contexte plus compact et pertinent. Pour la partie variabilisation, donc ici, on peut aussi définir des instructions personnalisées et également le nombre de variantes à générer. Par exemple, si on choisit 3, donc cela signifie que chaque question utilisateur sera reformulée en 3 versions différentes. Donc, pour améliorer la recherche dans la base de connaissances et augmenter les chances de trouver la bonne information. Passons maintenant au moteur de recherche. Donc ici, on définit plusieurs paramètres importants liés à la recherche des documents. Tout d'abord, on peut définir le nombre de chunks envoyés au LLM, par exemple 10. Ensuite, on configure le seuil de similarité et ce seuil permet de filtrer les résultats. Si un chunk a un score de similarité inférieur au seuil, il est ignoré. Donc, seuls les chunks les plus pertinents sont conservés pour la génération de réponses. Pour le traitement de fin, on a plusieurs options. Le sondage, soit à la fin de la réponse ou bien à la fin de la conversation. On peut ajouter aussi des sources à la fin de la réponse. Et traitement de fin personnalisé, on applique ici des instructions de post-traitement, bien sûr personnalisées. Donc, il permet d'enrichir et de structurer la réponse finale avant qu'elle soit affichée à l'utilisateur. Après, on a la description de la solution. Donc, on peut également configurer la description de la solution en ajoutant du nom, description, des sites web,
Donc, ces données peuvent être utilisées par l'assistant pour contextualiser ses réponses. Et enfin, nous avons les messages d'attente. Donc, ces messages apparaissent pendant que l'assistant traite la requête de l'utilisateur. Il existe plusieurs types, soit des messages d'analyse, messages de recherche ou bien de génération de réponses. Donc voilà, une fois que l'assistant est bien personnalisé et que tout fonctionne correctement, on peut passer à la partie intégration. Donc ici, on peut intégrer notre assistant avec différents canaux comme WhatsApp, Messenger, Teams, Smartly GPT ou bien WebChat dans le web. Tous ces canaux sont destinés aux assistants conversationnels. Et on a aussi un assistant vocal. Dans ce cas, on peut intégrer notre assistant avec Voice Chat qui permet un échange en mode speech-to-speech. Donc, l'utilisateur parle directement avec l'assistant. Ensuite, on a la partie conversation. Donc ici, on peut consulter toutes les conversations entre l'assistant et les utilisateurs et on peut aussi voir en détail comment chaque réponse a été générée. Par exemple, si on ouvre une réponse, on peut voir toutes les étapes du traitement. Voilà les étapes du RAG. On a premièrement le nettoyage, la variabilisation, recherche de documents. Donc, il a cherché dans 10 documents, mais il a filtré finalement que 4 documents et il a généré finalement la réponse finale à l'utilisateur. Après ça, on a la partie évaluation. Donc, ici, on peut importer un dataset contenant des questions et des réponses. Donc, soit créer un dataset ou bien importer le dataset. Et puis, on peut tester ce dataset avec notre assistant. On peut choisir n'importe quel modèle d'évaluation et on obtient un score qui montre si les réponses de l'assistant sont proches des réponses attendues dans le dataset. Par exemple, si on obtient 80%, c'est un bon résultat. Mais si on obtient en dessous de 40, donc il faut améliorer le prompt ou bien mettre à jour la base de connaissances. Après, on a la partie sondage. Donc, on peut créer 3 types de sondages. On a sondage conversation. L'utilisateur peut donner un avis global sur la conversation, soit avec des étoiles, soit avec des pouces ou bien des commentaires. Deuxième type, c'est sondage de réponse. Donc ici, l'utilisateur donne son avis sur chaque réponse individuellement avec like ou bien dislike. Et sondage assistant IA. Donc pour ce type de sondage, on peut ajouter des questions spécifiques à la fin de la conversation et l'utilisateur peut répondre avec un feedback, des étoiles ou bien des pouces, like ou bien dislike. Après, on a l'étape statistique. Donc, dans cette section, on commence par les statistiques utilisateurs. Donc, on peut filtrer les données en choisissant une période. Donc, on va choisir une date de début et une date de fin. Par exemple, sur une période donnée, on peut voir le nombre total des utilisateurs, le nombre des utilisateurs nouveaux et les utilisateurs déjà connus avant cette période. Les statistiques interaction. Donc, on a ici, on peut voir le nombre total d'interactions et le type d'interaction, soit par message saisi ou bien clic-bouton. Pour cet assistant, on a 100% des utilisateurs, ils ont utilisé du texte, donc des messages, pas des clics. Et pour la statistique des sessions,
On peut voir le nombre total de sessions, la durée moyenne des sessions et le nombre moyen de messages échangés par session. Ensuite, on a le taux d'escalade. Ici, on voit la part des utilisateurs qui ont redirigé vers un humain et ceux qui restent uniquement avec l'assistant. Par exemple, 31 utilisateurs sont escaladés et 69 utilisent uniquement les réponses de l'assistant. Après, on a la compréhension. Il permet de mesurer la performance des différents systèmes, par exemple le système RAG, le système NLU avec le RAG et le NLU basique. Dans le sondage, on trouve aussi les résultats des sondages avec le taux de satisfaction des utilisateurs pour l'assistant. On peut également voir la langue principale du bot et la latence, c'est-à-dire le temps de réponse moyen. Par exemple, le temps moyen est presque 5 secondes. Le plus rapide, c'est 0,04 secondes et le plus long peut aller jusqu'à 81 secondes. Ensuite, on a la partie jetons IA. Ici, on peut voir le nombre de tokens utilisés, le coût associé et l'empreinte carbone estimée. Et enfin, on a la partie catégorie. Normalement, cette section permet de regrouper les conversations par thème. Donc, on peut voir les conversations les plus demandées. On peut créer des catégories dans cette partie. Si ce n'est pas encore le cas, on peut créer par exemple catégorie télécom avec une description. Et on peut associer à cette catégorie une sous-catégorie. Voilà, donc on peut ajouter une sous-catégorie. Voilà, donc on peut ajouter des catégories et des sous-catégories qui sont affichées par la suite dans la partie statistique. Enfin, on a la partie automatisation. Donc, on peut créer des automatisations basées sur deux types, soit une base de connaissances ou bien des catégories. Et on peut aussi définir une date de début et une date de fin. La fréquence d'exécution, soit heure, jour, semaine ou bien mois. Et l'intervalle. Par exemple, si on choisit une exécution quotidienne, donc le système peut se relancer automatiquement chaque nuit pour exécuter l'automatisation. Donc voilà, c'était une démonstration complète de la solution Smart AI. Comme vous avez pu le voir, la plateforme permet de créer et de gérer facilement des assistants et des voice bots avec beaucoup de flexibilité et de personnalisation. On peut couvrir tout le cycle depuis la création de l'assistant jusqu'à l'intégration, l'évaluation et le suivi des performances.